En manchette aujourd'hui, François Legault envoie de prendre le contrôle de la région et décès à Rouyn-Noranda, le BEI ouvre une enquête. Le TVA Nouvelle commence maintenant. Bonjour tout le monde, ici Anthony Dallaire et bienvenue au TVA Nouvelles. On débute le bulletin en parlant de politique provinciale. À l'aube du remaniement ministériel, plusieurs rumeurs circulent quant au fait que le premier ministre François Legault pourrait devenir le ministre responsable de la région. Et Roxane, le tout pourrait se concrétiser dès mercredi. Oui, Anthony, parce que le premier ministre a confirmé qu'il va rebrasser les cartes mercredi après plusieurs semaines de suspense. Plusieurs médias nationaux avancent depuis vendredi dernier, au moment où le député d'Abitibi-Est, Pierre Dufour, s'est fait écarter du caucus de la CAQ, que c'est François Legault qui reprendrait sous sa responsabilité le mandat de ministre régional. Dufour avait exigé qu'un élu de la CAQ dans la région devienne ministre responsable, ce qui n'a pas bien passé aux yeux de son chef et ces spéculations font bien réagir. J'ai parlé avec le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda, Stéphane Brown. Il est perplexe et se pose des questions sur le sérieux de la CAQ. On l'écoute. Je crois que tout le monde est un petit peu surpris. Encore une fois, là, on voit que la CAQ improvise sur à peu près n'importe quoi. On verra si la rumeur se confirme ou pas. C'est certain que M. Legault, qui est à la tête du gouvernement, je ne sais pas s'il connaît le dossier, on ne sait pas s'il pourrait faire quoi que ce soit là, de plus, mais c'est sûr qu'en étant à la tête du gouvernement, il y a peut-être un petit peu plus de pouvoir. Et puis, peut-être que la CAQ se cherche des votes pour les prochaines élections, donc c'est peut-être leur stratégie. On vient de l'entendre, surprise, incertitude. Une fois que ça c'est dit, est-ce que le scénario où François Legault devient ministre de la région préoccupe réellement ici? Bien, c'est sûr qu'il y a des préoccupations, surtout parce que depuis plusieurs mois, les représentants de l'Abitibi-Témiscamingue demandent au gouvernement Legault une plus grosse part du gâteau lorsque plusieurs jugent que la région donne plus que ce qu'en elle reçoit financièrement et dans les projets. Stéphane Brown souhaite que ça change. Et ça se peut que ça devienne important, de devenir le ministre responsable de notre région. Nous, ce qu'on souhaite, évidemment, c'est que ce soit positif pour la région. Nous, on aimerait avoir des investissements et on aimerait être reconnus aussi à la hauteur de l'argent qu'on envoie au gouvernement. Donc, peu importe qui est en poste, c'est ce qu'on aimerait voir. Pour l'instant, là, la représentation, comme vous avez pu constater, là, on est un petit peu dans le néant avec qui fait quoi. M. Bernard est encore là, représente l'Abitibi, représente Rouyn-Noranda, je m'excuse. Donc, à voir si M. Legault peut faire mieux. Cet après-midi, je m'entretiens avec la préfète de la MRC de Témiscamingue, Mme Claire Bolduc. Je vais aussi aller chercher des réactions de la population sur le terrain. Je vous reviens avec un reportage complet pour le bulletin de 18h. Parfait, c'est noté. Merci beaucoup, Roxana. Au plaisir. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas mobilier électro au prix compétitif que vous recherchez. Et justement, en lien avec la situation, on vous pose la question à vous. Êtes-vous favorable à l'idée que François Legault devienne le ministre responsable de la région? Pour voter et commenter, rendez-vous au TVA.ca. Et comme mentionné plus tôt par Roxane, le député d'Abitibi-Est, Pierre Dufour, a été expulsé du caucus de la CAQ vendredi dernier. Je vous propose de revenir sur les événements et les réactions à cette journée assez mouvementée. Zachary Desrosiers nous raconte. C'est une nouvelle qui en a surpris plus d'un. Le député d'Abitibi-Est, Pierre Dufour, est exclu du caucus de la coalition Avenir Québec. La décision a été annoncée vendredi matin par le premier ministre François Legault et justifie sa décision pour maintenir la cohésion au sein de son équipe et le bon fonctionnement de son gouvernement. Surprise totale. J'ai de la misère à concevoir qu'on puisse expulser un député d'un caucus sous la prémisse qui défend la réalité de notre région, qui porte la voix de nos citoyens, citoyennes, de nos élus. Une nouvelle qui fait réagir chez les citoyens de Val-d'Or que nous avons rencontrés. Je pense que M. Legault n'a pas raison. Là. Il est député déjà, on n'a pas de ministre. Fait que lui, il défend notre coin de pays. C'est de valeur pour lui, hein? Puis c'est de valeur pour les gens de la région aussi. Vous pensez que c'est une perte considérable pour ici? Oui, c'est une grosse perte. S'il faisait un très bon travail puis il voulait s'investir ici, ça prend des députés comme ça, pas des députés
s'assisent dans leur bureau, là, puis qui font rien pour les gens. Ben, tu sais, je le connais pas beaucoup. Ouais, il était bon. Il faisait de la bonne job, c'est. Pierre Dufour n'a pas répondu à nos demandes d'entrevue, mais sur les ondes de Radio-Canada vendredi midi, il a réaffirmé l'importance pour l'Abitibi-Témiscamingue d'avoir un représentant de la région au cabinet. Plusieurs rumeurs étaient prononcées sur la possible candidature à la mairie de Val-d'Or. Dufour a mentionné que ses chances restaient très faibles de se présenter, autour de 1 %, et qu'il envisageait plutôt de terminer son mandat. Bien, écoutez, c'est son choix. S'il pense qu'il va faire mieux, bien, tant mieux. Moi, je ne suis pas là pour blesser personne, mais c'est quoi dans la vie? C'est la meilleure référence, c'est le passé d'une personne. Oui, mais pour la ville de Val-d'Or puis la région, c'est pas une bonne nouvelle parce qu'au gouvernement, on perd une voix. Pierre Dufour était au gouvernement, puis là, il va siéger comme indépendant. Dans tous les cas, c'est pas une bonne nouvelle. Puis ça fait des mois qu'on le dit, les élus municipaux, les préfets, on manque de représentation au Conseil des ministres. Fait que là, les demandes qui étaient faites, qui nécessairement, en tout cas, seront peut-être pas avérées, c'est pas une bonne nouvelle pour les gens de Val-d'Or. Plusieurs personnes politiques de la région ont réagi à la suite de cette annonce. Dans une déclaration par courriel, la mairesse de Val-d'Or indique que l'exclusion d'un député est une décision interne à un parti politique, mais qu'elle poursuivra son travail avec Pierre Dufour dans l'intérêt des citoyens. La députée d'Abitibi-Ouest, Suzanne Blais, a réagi par écrit en se disant plus motivée que jamais à travailler pour les citoyens de sa circonscription. Selon plusieurs médias, François Legault devrait lui-même devenir le nouveau ministre responsable de l'Abitibi-Témiscamingue dans le cadre du remaniement attendu possiblement la semaine prochaine. Zachary Desrosiers, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Et on poursuit dans les faits divers. Le Bureau des enquêtes indépendantes se penche sur une opération policière de la Sûreté du Québec à Rouyn-Noranda, survenue dans la nuit de vendredi à samedi. Et Olivier, c'est en lien avec la mort d'un homme. Oui, absolument, Tony. Les policiers qui ont découvert un corps inanimé à la fin de leur intervention. Selon les informations du Bureau d'enquête indépendant, la SQ a reçu un appel vers 21h25 samedi soir en raison d'un corps d'un homme qui a tenu des propos menaçants, et qui aurait eu sur lui un arme à feu. Les policiers ont tenté de rentrer en contact avec la personne, mais n'ont pas été en mesure de le faire. Et en ce moment-là, on a déclenché ce qu'on appelle une opération filet, qui fait en sorte qu'on a mobilisé plusieurs types de policiers, dont notamment le groupe d'intervention tactique. Et c'est finalement là, aux petites heures du matin samedi, qu'on s'est rendu compte que l'individu était inanimé. Et lorsqu'on est rentré à l'intérieur, bien, les policiers et les ambulanciers ont constaté le corps de la personne qui était malheureusement décédée. Et maintenant, à l'heure où on se parle, Olivier, comment le BI compte-t-il procéder pour l'enquête? Eh bien, actuellement, du côté du BI, on mentionne qu'on a mobilisé 5 enquêteurs qui sont chargés de faire la lumière sur les événements. On a également mentionné qu'aucun corps policier n'a été sollicité pour appuyer l'enquête, étant donné les circonstances de l'événement. Et Anthony, le BI mentionne également que si des personnes ont été témoins de l'événement, de les contacter sur leur site Web. Et en terminant, Anthony, bien, la Sûreté du Québec n'a pas voulu accorder d'entrevue, étant donné que l'enquête est entièrement entre les mains du BI. Et j'ai d'ailleurs également contacté le Bureau des enquêtes indépendants pour une demande d'entrevue à ce sujet. Je suis toujours en attente d'une réponse. Oui, c'est un dossier qu'on va suivre de près. Merci beaucoup, Olivier. Et toujours à Rouyn-Noranda, plus de 400 personnes ont défilé hier dans les rues de la ville pour exiger une meilleure qualité de l'air et dénoncer les rejets atmosphériques de la fonderie Horn. L'événement a été organisé par le mouvement citoyen Mer au front. Plusieurs prises de parole et des performances artistiques ont lieu pour exiger de Glencore d'en arriver à des émissions d'arsenic respectant la norme québécoise de 3 nanogrammes par mètre cube. La marche a débuté au pourtour du lac Ossisco et s'est transportée dans le quartier Notre-Dame, à Noranda, près des installations de la fonderie Horn. Et on termine avec le CISAT qui rend gratuit l'accès au Wi-Fi dans tous les hôpitaux de la région, soit ceux de Rouyn-Noranda, Lasserre, Val-d'Or et Ville-Marie. Plus aucune information de paiement ne sera donc demandée aux visiteurs et médecins désirant l'accès à Internet sans fil. Ils doivent toutefois accepter certaines règles de sécurité. Les zones où peut être utilisé le Wi-Fi continuent à être affichées dans les installations. Et le CISAT avait ajouté ce service à ses hôpitaux il y a peu plus de 2 ans, soit en 2023. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous, nouvelles au pluriel, @rncmedia.ca, par téléphone au 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca.
Et au culturel, l'Agora des arts à Rouyn-Noranda a dévoilé sa programmation 2025-2026. 10 spectacles dans le volet général, 6 dans le volet jeunesse et 5 résidences de création seront présentées au cours des prochains mois. Parmi les spectacles les plus en vue, on compte celui du théâtre du Tandem « Nos mères meurent et nous n'y pouvons rien » d'Isabelle Rivet et de Turbide. L'Agora des arts présentera des concerts spéciaux pour le 100e anniversaire de Rouyn-Noranda. Le directeur artistique Adam Fauché nous décrit le thème de la programmation et à quoi on peut s'attendre pour cette nouvelle saison. C'était l'idée de prendre des spectacles où est-ce qu'on est vraiment à l'intérieur de l'humain, donc vraiment dans cette espèce de jardin secret. Donc on est plus dans les tourments intérieurs des personnages, beaucoup plus que, mettons, il y a certaines programmations que j'ai faites qui étaient beaucoup plus politiques, aussi très diversifiées au niveau des cultures qu'on pouvait accueillir. Mais là, celle-ci, c'est vraiment ancré sur l'intériorité des personnages. Donc, on est dans des sujets des fois un peu plus lourds, comme celui du suicide, par exemple, mais on est aussi dans des sujets très, très lumineux également. Que les gens vont au rendez-vous, j'espère que ça va plaire aux gens. C'est toujours l'idée, hein, parce que le théâtre, c'est vraiment... On parle de la société, puis on a envie que les gens viennent pour en parler avec nous. On fait toujours des discussions avec les artistes après, où est-ce que justement on parle des enjeux et tout ça, puis le public peut réagir finalement face à ce qu'ils ont vu, poser des questions ou pas. Hein, on peut assister aux discussions puis ne rien dire du tout, mais c'est ça l'idée, c'est vraiment de brasser des idées ensemble, collectivement. Et au sport, l'haltérophile Alex Bellemare s'illustre en aide. Celui qui est natif d'Abitibi-Ouest performait au championnat du Commonwealth 2025 à Ahmedabad le 29 août dernier. Ce dernier a soulevé une barre de 152 kg à l'arraché et de 184 kg à l'épaulé jeté pour un total de 336 kg, ce qui lui a valu la médaille de bronze dans sa catégorie. La prochaine compétition d'Alex Bellemare sera en octobre au championnat du monde de Ford en Norvège. Et à la météo de l'Abitibi-Témiscamingue, pour aujourd'hui, on prévoit une alternance de soleil et de nuages avec de la pluie par endroits. Les maximums oscilleront entre 17 et 18 degrés Celsius. Et pour ce soir et cette nuit, c'est partiellement nuageux pour tous les secteurs. Minimum de 9 degrés Celsius pour l'Abitibi et de 12 degrés Celsius pour le Témiscamingue. Et voilà, c'est tout pour nous ce midi. Merci d'avoir été des nôtres. Nous, on se retrouve bien évidemment à 18h pour le TV1, surtout pour la suite des choses. Mais d'ici là, prenez soin de vous.